Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon début de week-end, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité, ce nouveau numéro de votre émission à l'écoute. Sur ce plateau, je reçois un membre du mouvement citoyen. Il s'agit de Jacques Isongo. Avec lui, nous allons débriefer l'actualité en République démocratique du Congo, notamment sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Jacques Isongo, bonjour. Bonjour Madame Jaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame. Le 1er mai, la Lucha a célébré ses 13 ans d'existence. 13 ans après, dans cette lutte pour le bien-être des Congolais, avez-vous atteint des grands objectifs de cette lutte? Merci beaucoup Madame pour la question. Les objectifs pour un Congo nouveau ne sont pas atteints parce que le Congo est toujours le Congo d'hier et la situation ne change pas et d'ailleurs par moments on a l'impression que la situation se dégrade de plus en plus. Mais vous luttez pour ça, comment ça peut pas changer alors que vous êtes dans cette Nous sommes en train de lutter pour ça, mais nous avons eu une première alternance démocratique et je crois que c'est l'un de nos points forts que nous pouvons mettre à notre actif, de pouvoir voir que la RDC avait fait la passation du pouvoir pacifique entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Et c'est un motif de fierté pour nous. Mais il y a beaucoup de choses à faire parce que nous voudrions que le Congo de demain, ou le Congo nouveau, soit un Congo où on a des routes qui relient toutes les provinces, toutes les villes, mais aussi un Congo où on a accès à l'électricité, à l'eau potable, aux soins de santé primaires, mais aussi à l'éducation nationale et au développement intégral de notre population. Ce qui n'est pas encore le cas. Et il est donc difficile à ce stade de dire que nous avons atteint nos objectifs, parce que si on atteint les objectifs, nous dissolvons la lucha. Mais alors, vous n'avez pas encore atteint, alors est-ce que vous avez une bonne démarche de mener votre lutte, parce que généralement vous êtes trop dans des communiqués, vous dénoncez. Est-ce que vous allez même vers ces autorités avec un cahier de charges ou avec des propositions pour leur soumettre ce qu'il faut améliorer? Dans des communications ou dans des communiqués dont vous faites allusion, il y a des propositions que nous mettons ou des recommandations qui peuvent être considérées comme des propositions. Quand vous publiez, est-ce que vous les apportez Mais quand nous publions, c'est-à-dire que d'abord nous les remettons, je réponds d'abord à cette question, que nous les remettons à ceux qui veulent nous recevoir, mais beaucoup ne le veulent pas.
mais aussi lorsque nous publions ces recommandations, nous les mettons à la place publique. Ces autorités ont leurs services et ils lisent nos communiqués et ils peuvent justement les exploiter et à défaut nous approcher pour savoir un peu plus, mais ce qui n'a jamais été le cas. Parce que lorsque nous communiquons ou nous dénonçons par exemple l'agression du pays, plusieurs fois nous avons alerté, plusieurs fois nous avons écrit aux différents ministres qui s'occupent de la sécurité intérieure du pays, et même à la présidence, et d'ailleurs même à la primature, mais jamais on a eu de gain de cause. La raison pour laquelle à un certain moment devant la primature, on a eu à organiser un sit-in pour que la première ministre puisse nous recevoir afin d'expliquer, enfin de comprendre notre démarche. Elle vous a reçu? Non, malheureusement. Vous savez, lorsque les autorités sont à court d'idées ou ne sont pas proactives, il est difficile qu'ils reçoivent des militants surtout engagés pour des échanges constructifs. Parce que pour beaucoup, on pense que la lucha, c'est de l'opposition ou c'est un parti de l'opposition. Oui, mais apparemment, parce que sous le régime de Kabila, on avait vraiment on sentait vraiment la lucha sur terrain. Vous avez vraiment, vous mobilisiez la population, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays. Vous étiez vraiment partout. Mais avec l'avènement de Félix Tshisekedi, apparemment, la lucha a perdu sa substance. Vous n'êtes pas trop sur terrain, il n'y a que des communiqués. Ce n'est plus cette lucha-là qu'on a vécue sous Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que nous sommes, excusez-moi de le dire, devant votre télévision, en face d'une population qui ne comprend absolument rien, une population qui, pour nous, est naïve, parce que facilement manipulable par Tshisekedi lui-même et ses services, parce qu'il est difficile pour moi de justifier ou de dire à mon fils que Tshisekedi et Kabila sont différents. Pourtant, ils sont tous pareils par ces politiques sur les recettes publiques ou soit sur les dépenses publiques. On voit comment les détournements et des scandales, on voit comment les infrastructures de base sont dégradées, surtout à Kinshasa, et l'absence de l'autorité de l'État dans l'arrière-pays, et même ici à Kinshasa, avec des Koulouna et consorts. Mais c'est même la même population, lorsqu'on leur dit non, Tshisekedi doit arranger des choses, où on les appelle à soutenir nos manifestations, ces gens disent non, vous voulez combattre Tshisekedi, il est congolais. Donc c'est comme si le fait d'être fils de parents congolais lave quelqu'un de sa médiocrité ou de sa faiblesse ou enfin pas incompétence, mais sa manque de lucidité ou d'efficacité. Et du coup, voilà, c'est dans ce contexte-là que nous sommes, et certains journalistes qui sont, entre guillemets, achetés par le pouvoir pour la propagande. Et malheureusement, voilà, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Ce n'est pas que la lucha n'est plus exigeante comme hier, mais seulement le répondant. Parce que toute action de terrain, que ce soit militaire ou pacifique comme nous, il faudrait que nous ayons l'assentiment et l'accompagnement de la population. Dès lors que cette population elle-même n'a pas accès à l'eau potable et vous leur demandez, réclamons de l'eau, et cette population refuse de chercher de l'eau ou de vous accompagner dans la revendication de la recherche de l'eau, on a du mal à faire évoluer la démarche, madame. Donc vous ne savez pas, présentement là, la lucha n'a pas le soutien de la population. Au vu de ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, il y a peu de gens qui soutiennent la lucha. C'est vrai, beaucoup veulent à ce que la lucha fasse le travail qu'eux peuvent le faire. Donc ce sont les opposants? Non, ce ne sont pas des opposants, c'est la population, la masse.
Vous imaginez, vous demandez, non, la lucha, bozo yo kanate. C'est comme ça qu'ils disent en lingala. Bozo yo kanate. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous, quand vous... Mais c'est une totale initiative. Bah, on va vous rater. Si vous avez surtout yo kanate, si yo moko na no lobby, lucha yo kanate, mais to bengi bino boya, to ça la sit-in, to réclamer courant, bino boboyi. Bon, maintenant nous on fait quoi? Mais c'est parce que quand même, il y a la part de choses. Quelle part de choses? Et ça la mine. Malam net mine. Et quand on demande aux amis qui pensent, comme vous le dites, qu'il y a des choses qui évoluent, en tout cas, j'ai du mal, ils ont du mal à donner 2 ou 3 histoires qui évoluent. Fou. Mais d'autre part, c'est la lutte à un moment. Quand les bien vous ne faites pas de communiquer, on voit que la lutte a peur de communiquer. On ne peut pas faire ça. Mais quand même, s'il y a de bonnes choses, il y a de bonnes actions. Comme quoi? Quand vous faites aussi de communiquer, vous connaissez vos awana. D'abord, vous avez beaucoup ça la banalise. Quand il y a une belle initiative, ils ont mis le gouvernement ou bien par le président de la République, par un ministre dans un secteur bien déterminé. Vous pouvez faire un communiqué aussi pour soutenir. Mais bien, communiquer. Nous ne pouvons pas soutenir. C'est ça, mais peut-être. Tu peux soutenir mon toté pour la moussala naïe. Il est payé pour ça. En français, je prends le cas je prends le gouverneur, il y avait Daniel Bumba, tout le monde a quand même la démolition, la construction anarchique. Je pense que la quitté mon magasin, tout le monde a pour la facilité, tout le monde a embouteillage, des choses comme ça. On a vu quelques exemples. Beaucoup de temps, à beau côté, gratuité enseignement, mon konzamboka. Ceux qui ont communiqué peut-être pour la bande d'abord, ceux qui ont communiqué par exemple, tous très satisfait, tous d'accord dans l'initiative, il y a gratuité de l'enseignement ou même accouchement. Mais nous espérons ou nous voulons que, au-delà de ça, et ça la maboye. Nous le disons. Est-ce que ça l'a communiqué à Jean? Oui. C'est vrai que ce n'est pas exclusivement pour ça, mais nous faisons un communiqué pour détailler. Oui, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés pour ça. C'est comme un papa de famille, un père de famille. Abimina tongo bon 2 jours on a toujours lié bien c'est normal na zama on fait là papa nana nzala bon ce qui a qui a looking musa a qui a looking bon tailler na dans lié et puis vous n'avez dit ça non la pour ça non c'est son travail. Il est payé pour ça, de nous faire manger, de nous faire nourrir. Et par-dessus de tout, si nous ne disons rien, on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Ça, c'est un. De 2. Lorsqu'on ne voit pas assez, parce que vous dites Daniel Bumba, je vous exemple, on a plein exemple. Daniel Bumba, Aboukina, Kitambo, tout ça, la construction anarchique. D'abord, qui donne ça? Qui donne l'autorisation? N'est-ce pas Karabamon Bakonzi? Mais ceux qui déjà, Bazo Bouka, c'est-à-dire que non, en amont, bah, paye ça qui autorisation. Parce que Congolais, la Tongo a bandi à Tongi et puis à Vandi. Et puis autant d'années, 6 mois, 1 année, 2 ans ou 10 ans. Donc, d'abord, ils sont défaillants. Et ceux qui vont revenir à la raison, il y a beaucoup de illégalité, tout ça. D'ailleurs, il faut être condamné. Toi, condamné, pourquoi? Parce que, 1, bah, paye ça qui illégalement autorisation. 2, bah, escroquer Batouana. Pour Batouana Bavandi et à la fin Babengani Bango sans indemniser Bango sans copier ça dans le locaux. Donc c'est à mettre à la charge, il y a bateau Bazo Bouka. Et puis revenons maintenant à un cas spécifique, il y a Daniel Bumba à Bouki dans le magasin. Je suis contre la construction anarchique. Ça je dois être d'abord on doit être clair là-dessus. Tout ça contre l'anarchisme dans le Canabiso. Et ça, ce n'est pas seulement pour un petit peuple, même dans le building ici et là, dans la place de collecteur, de caniveau. En tout cas, il faudrait que la loi aussi s'applique dans le Bango. Babouki kuna na gare, dans mon magasin, mais dans la gare, on a ni train, ni rail fonctionnel, ni rien. Non, mais il fallait déjà bandaro. Ça parce que s'il faut au Bouka, au Bouka, on a dit. Tu vas quand tu te vois la monnaie vers comment
des écuries, il y a un ruisseau. Oui, mais Titi, Kinshasa, commune à Kinshasa, tout ça qui lingwala, et n'y kenda. Normalement, il ne faut pas beaucoup, non? Il faut pas réaménager rail. Yo sur mon rail. Na mon rail. Mais c'est pas ça beaucoup quand tu as la non n'est que non, pas beaucoup la bonne qu'est-ce qu'on fait? Tout ça le maban les ça qu'on il faut ba tracteur ba ya ba longo là quand même sûrement que ba. Mais il faut pas bandana on attend la gare centrale là. Rail les autres qui est aéroport. Combien de trains au salaire par jour? Même pas un. Et ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans. Mais ça, c'est pas peut-être pour la gare, il y a 13, je sais pas. Non, mais l'information, on a besoin qu'ils apprennent pour réhabiliter chemin de fer, mais gare pour la batunion, sommet, bon, de toutes les façons. De toutes les façons. Et lutter contre l'embouteillage dans le magasin. Non, embouteillage est aussi la thé. Et embouteillage est aussi la thé parce que les bazars défaillants, ils sont incapables d'arranger comme la circulation routière dans le Canabiso. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour ça, qu'il y a un embouteillage ici, là, il faut train en zonga. Parce que tout le monde soit bando rosoa, kaka, nzela ya makolo, ya mitukate, basuna ba rail. Il y a maï, combien de personnes vont utiliser? Vous savez, par exemple, à Massina. Massina, moi je suis de Massina, Petro Congo. Donc, il y a une foule très importante et le Moirat Massina, chaque tongo et yaka. À l'époque, quand les trains fonctionnaient, il y avait, je crois, 2 vacations à l'époque à Kabila. 2 vacations, il y a train à Tongo. Il y a 3, et comme il y a 2, et comme il y a Moko, et puis, et comme je crois, 0. Donc, na Tongo, il faut voir comment train on est au même bateau. Donc, des millions de personnes na Tongo, na 6 heures, na 5 heures, 6 heures. Et puis, na 8 heures, je crois, 9 heures. Et puis, na 11 heures. Mais il y a quand même il y a très petit canette moko qui. Exactement. Ezali ba tu baya kaba. Bazaka ba kiba utaka. Ba o utaka chang ezu ba tiki bango. Chang ra e kufa kala na ba ba pimela. Il y a des gens que je connais ba bi ke ba zwa kandi. Na train. Oui, il y a peut-être chang. Oui, ba y peut être comme à la gare centrale avec ba matete wana ya. Non non, il peut se renseigner. Train utaka chang le gars pour matete. C'est que ça. Ba mo ba te ba tu ba uta matete, ba uta matete na ba riflar, hein, ou on a peut-être. Congo. Ça peut-être. Mais oh, il y a Tchangou. Oui, il y a quelques trucs à la gare centrale. Oui, moi, je prenais ce train. Quand je viens mes courses ici, je viens à celui de 11h. Je na de l'eau, il y a 14h. Donc, train de la ressource. Alors, les embouteillages ne vont pas finir. Ceux qui je suis pas contre l'une des mesures est basée sur racheter na Bouzo bao basala européen sara batuba autorisation de bâtir. Je ne parle pas spécifiquement de Daniel Bumba, mais je parle de l'autorité compétente, que ce soit Yemoko gouverneur en tant que gouverneur sur la continuité des activités, mais aussi cadastre et consorts. Donc, bref, nous ne pouvons pas aller applaudir quelque chose au bazar censé basala. Et d'ailleurs, il y a beaucoup faibles résultats na autour de la bango. Impunité aussi la terre, détournement aussi la terre, aussi qui détournement aussi comme ça tout le temps côté train de vie des institutions. Na minute tout ça la tout publier rapport na minute où moi je vous parle, l'ancien PAV publier un rapport sur le train de vie des institutions. Non, à Vena 5 il y a 6 communes, donc accord sinon congolaises sur l'infrastructure. Bon, on est en train de voir qu'il y a des disparités parce qu'il y a des détournements, il y a la corruption et donc pour ça, comment voulez-vous que moi je puisse applaudir un gouvernement qui ne fait que voler, piller et la population souffre dans la misère la plus totale? Je ne peux pas, et la lucha n'est pas là pour faire la volonté des gens, satisfaire des gens pour de communiquer populiste afin de les soutenir dans les bêtises. Nous ne pouvons pas le faire, madame. Mais bon, vous avez évoqué Abaka, détournement, mais il y a, je vois qu'un peu il y a l'inspecteur, l'ancien inspecteur général, je sais pas, l'inspecteur général des finances, Jules Alignette, qui a été mise à la retraite après avoir passé 5 ans à l'IGF. La lucha, la lucha. Qui quand même, c'est ton travail, on l'avait vu vraiment, il était vraiment à la poursuite, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont dénoncé détournement quand même la lucha, mon salaire comment, bozo pesa une autre nini, n'enga qui retraite pendant qu'il était là. Bah,
nous sommes un tout petit peu partagés parce que, d'une part, effectivement, nous avons vu que pendant son règne, il y avait beaucoup de cas de dénonciation et même de communiqués, de points de presse qu'il faisait, mais il y avait aussi des soupçons sur des méthodes de corruption dans son propre bureau, avec le recrutement de certains journalistes et même des défenseurs des droits humains pour des fins jusque-là non connues. Mais au moins, nous saluons son travail pendant ce temps. On a senti quand même que il y avait quelque chose qui était faisable, même si cela n'empêchait pas que les détournements de millions continuent d'être proliférés. Mais sans remplacer. Et aussi, on se demandait, est-ce qu'il n'était pas aussi dans le système parce qu'on avait l'impression qu'il y avait l'acharnement, bon, entre guillemets, sur certaines personnes contre les autres dans son travail. Est-ce qu'il était vraiment équitable dans ce qu'il faisait ou dans ses décisions? Ce sont des questions qu'on n'a toujours pas de réponse jusqu'à maintenant. Mais son successeur, je ne le connais pas, Naïb Yenanouté, mais nous l'attendons avec impatience. Mais madame, je pense qu'à part IGF, il est important de signaler que la lutte contre le détournement et tout ça ne relève pas seulement de l'IGF, il y a beaucoup d'autres structures d'ailleurs budgétivores que Tshisekedi a mis en place, entre autres APLC et les autres. Mais nous... Le chef d'État dans le conseil des ministres a levé déjà qu'il faut supprimer le ministère. Mais lui-même, il a créé, lui-même, il a des listes, non? Il connaît lui-même quelle institution est budgétivore, qu'est-ce qui est inutile. Lui-même, il sait, il a des listes, madame. Et parce qu'à un certain moment, lorsque nous voulons donner certains avis, on dit non, il est le mieux placé à connaître ça, il est le mieux placé à être informé. Mais qui s'informent par sont mieux placés et qui prennent des décisions conséquentes. Et nous savons que ça risque de ne pas être ce que nous espérons dans la suppression de ces pour la corruption seulement, il y a plus de 5 ou 6 institutions rattachées à la présidence pour le même travail. Bah, on se demande, est-ce qu'on veut l'efficacité ou on veut voilà, la gabegie financière. Voilà. D'accord. Jacques Isongo, maintenant dans notre sujet de ce jour, comment parvenir à un dialogue entre Congolais? Donc, c'est pas. Il y a qu'à expliquer l'histoire, c'est que la partie est de la République démocratique du Congo, certaines villes, Goma, Bukavu, sont occupées par les rebelles du M23. Entre-temps, le chef de l'État a multiplié l'effort diplomatique pour retrouver Kimia et pour retrouver la province Wana et comment Kinshasa pour mettre hors d'état de nuire rebelle Wana M23 AFC. Mais pour la lucha, comment parvenir, parce qu'il y a des langues aussi qui commencent à se lever demandant un dialogue un dialogue en interne. On a vu, il y a eu un communiqué conjoint des opposants, Bazo Singapé, dialogue entre Congolais. Il y a démarche, il y a prélat catholique, pacte social pour la paix. Au niveau de la lutte, je repose ma question, comment parvenir avec tout cela, comment parvenir à un dialogue entre Congolais? Merci beaucoup, madame. Je pense que, comme vous le dites, il y a un dialogue et koki ko zongi sakimia namoka pour sangisa ba congolais pour un dialogue. Donc pour un dialogue salima, il faut tout l'ongolana orgueil, en français, ego, à l'olendo, voilà, l'olendo, parce que pour la situation de façon comme si to comme vraiment na moi pas si quoi soit pour
déloger les rebelles, nous lobby en français, mettre état de nuire, hors état de nuire. Mais ils sont déjà dans l'état de nuire. Ils sont en train de nuire à la sécurisation, à la sécurité de la population d'Abisso. Et puis, sur le plan financier, la recette est au côté de société, Mboke Kaboli, voilà, Mboke Kabwani, tout ça. Donc, nous, vraiment, c'est un état de nuire. C'est hors d'état de nuire. Ah, ok. Hors d'état de nuire. Il fallait que vous ayez un quota. Parce que la lutte avait annoncé à Banaï Kosala Babilo Kwana. Dans le Bunadan et Koyaki, qu'est-ce que nous on n'a pas fait? On a fait même hashtag Rwanda killing. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais à un certain moment, on minimisait. Donc Jules Alinguetti lui-même avait dit non, guerre est à 2000 km. Quand il était participé aux États-Unis, si vous vous souvenez, au moins la vidéo, non, la guerre. Donc pour Kinshasa, la guerre était à 2000 km. Il fallait que Goma et Kouya pour que les gens se réveillent. Mais quand on disait Bunadan et Kouyi, je ne sais pas, Routour et Kouyi, tout ça, c'était comme des aventures. Et on commençait à faire même des comptes. La lutte à l'époque, on faisait autant de jours d'occupation rwandaise. On partageait les designs dans différents WhatsApp et consorts. Donc, pour démontrer effectivement notre travail quand on faisait des dénonciations, mais aussi des veilles patriotiques, sans oublier l'implication des autorités pour que, enfin, ils prennent des décisions qui peuvent mettre hors d'état de nuire de ces personnes quand c'était encore le moment. Parce qu'à l'époque, avec l'appui de la MONUSCO, on voyait la MONUSCO partager des informations avec l'armée congolaise sur les positions, parce qu'avec leurs drones et tout ça, ils prenaient des photos qu'ils donnaient au gouvernement. Mais le gouvernement pouvait mater cette rébellion à l'EF. Mais quand on a dit, bon, M23 Koyaki, Batubala Moussi Yango, et puis bon, maintenant, comme Makassi, et puis comme Pikabmissi ça, et on commence à chercher à dialoguer avec eux, même si moi, avec mon ego, je ne suis pas d'accord pour un quelconque dialogue. Mais en tant que militant pour les droits humains, où nous pensons que la vie humaine est sacrée, il faudrait qu'on arrive un moment autour d'une table pour se dire de vérité et évoluer. Des Congolais... ouais, des Congolais... Bon, je prends l'opposition, le régime, et les Congolais qui sont dans la rébellion, il faudrait... Non seulement ceux qui sont de l'opposition, même de la société civile aussi. La société civile qui est congolais, aujourd'hui, il y a opposition, il y a armée, il y a pouvoir. Bon, on sait que on est... tout le monde est important ici. Même l'autorité coutumière, le chef coutumier, même tout le monde, même administratifs qui sont apolitiques, entre autres, bourgmestre, même si tout le monde est politique actuellement, on devait avoir des gens autour de la table pour discuter sérieusement et dégager un consensus. Enfin, de mettre fin à la guerre, de récupérer ces zones sous occupation, 3, peut-être voir quels sont certains textes à pouvoir changer ou à modifier, comme c'était l'initiative en fait du président de la République de vouloir, et de son pouvoir, et tout le monde, de vouloir changer la Constitution de manière unilatérale. On était contre parce qu'on se disait, et on savait pourquoi ils voulaient changer la Constitution, c'était pour s'éterniser au pouvoir. Et nous ne sommes pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord, et nous ne serons jamais d'accord pour qu'un Congolais puisse tripoter la Constitution dans le seul objectif de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Nous allons le combattre par tous les voies et moyens légaux que la Constitution nous autorise. Mais la Constitution, à un moment, ils ont fait une réforme parce que oui, tous ces arbres bloqués, comme quoi par exemple, madame, non, ce ne sont pas non, d'ailleurs, les procès d'intention, si nous devons le dire, qui avait plus de procès d'intention envers Kabila à l'époque, si ce n'était pas Tshisekedi lui-même. Si ce n'était pas Tshisekedi lui-même. Et on peut nous dire... Soutenu aussi par vous aussi. Oui, nous soutenions. Et d'ailleurs, nous sommes restés constants. On n'a pas voulu qu'on change sous Kabila. On ne voudra pas qu'on change sous Tshisekedi. Parce que nous ne devons pas être injustes. Nous sommes juste loyaux et nous devons soutenir la République avec sa loi mère. Jusqu'à preuve du contraire, si la loi n'est pas modifiée, nous la soutiendrons. Et s'il faut qu'on la modifie, ce n'est pas pour que quelqu'un fasse 10 ans au pouvoir
enfin 11 ans ou 12 ans au pouvoir. C'est pour voir là où il y a des failles dont on dit. Et nous, par contre, nous voudrions que la présidentielle revienne à 2 tours, par exemple. Vous voyez, ça, oui, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas pour que quelqu'un puisse s'éterniser au pouvoir. Et autre chose, la loi en soi n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais plutôt, c'est l'applicabilité. On viole cette constitution. De mauvaise foi, enfin de bonne foi, on la viole. On la viole. Et en la violant, là, ce n'est pas un problème. On dit aujourd'hui que les ETD, les entités territoriales décentralisées, que ce soit les communes, que ce soit les provinces et les territoires, doivent avoir leur budget parce qu'on est dans la décentralisation. Mais tout l'argent est bouffé ici à Kinshasa dans des poches d'individus. Et quand Nicolas Caz a dit, même si lui aussi, il n'est pas indemne, tout ça dénonce, on pense qu'il est jaloux aussi de leur propre pouvoir. Mais madame, ce n'est pas un problème de la loi, mais c'est le problème d'hommes qui ne veulent pas appliquer cette loi. Parce qu'on vous dit, le développement doit commencer par le fond, la base, par la base. Et cette base, ce sont des communes, parce que toutes les routes que nous voyons ici à Kinshasa, peu sont à l'apanage du gouverneur de province de Kinshasa et de la primature ou du président de la République ou du gouvernement central. Il y a beaucoup d'autres routes qui peuvent être réhabilitées, construites par des bourgmestres. Ils ont l'argent pour ça. Ils ont l'argent pour ça parce qu'ils doivent avoir un budget de fonctionnement, un budget pour les investissements et un budget pour, pour les travaux publics et consorts. Mais cet argent est bouffé ici. Comment voulez-vous que Gombe bouffe l'argent dans les ministères et consorts pendant que dans les provinces, dans les territoires, dans les communes, cet argent n'arrive pas? Donc, vous voyez que la Constitution en soi n'a pas un problème. Pour revenir au sujet du jour, le dialogue est important et que ce dialogue ne peut pas concerner seulement les animateurs de la rébellion ou parce que généralement c'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire comprendre qu'il faut qu'un dialogue soit entre le Rwanda et la RDC parce que le Rwanda soutient cette rébellion. Ok, c'est vrai, nous sommes tout à fait d'accord et c'était ça aussi notre idée du départ, mais il s'est fait que pour mettre tout le monde à l'aise et d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'autres frustrations, il faudrait qu'on élargisse l'assiette, qu'on exclue le Rwanda. Le Rwanda est ce que Tshisekedi peut faire, parce qu'à l'interne, si on est soudé, on est d'accord, aucune invasion ne peut être possible. Donc, il faudrait que Nanga, avec ses amis, AFC, avec le Willy Ngoma et les autres, les Bissimois, avec les opposants, ici à Kinshasa et à l'extérieur, avec le mouvement citoyen dont la Lucha et la société civile, sous l'égide de l'ECC Senko, j'ai oublié les autorités coutumières et consorts, sous l'égide de l'ECC Senko, on organise un dialogue intercongolais. Et ce dialogue aura pour mission, comme je l'ai dit, de baliser le chemin pour des élections inclusives, crédibles et voilà. Mais pourquoi ça tourne toujours autour des élections? C'est comme si les élections sont c'est vraiment l'apanage du développement. Oui, bien sûr. De bonnes élections peuvent être parce que c'est la démocratie, non, madame? La démocratie et le développement doivent normalement marcher de pair. Comment? Aujourd'hui, moi j'ai 5 ans. Je dois diriger pendant 5 ans pour faire avancer les choses. Si j'échoue, c'est-à-dire que dans 5 ans autres, on me met de côté pour que de nouvelles idées arrivent pour évoluer le pays. Mais dans ce contexte ici, moi je parle de la guerre, de l'agression rwandaise. Pour Nanga et consorts, ils justifient leur agression sur le fait que Tshisekedi n'a pas été élu. Vous voyez? C'est Nanga lui-même qui l'avait proclamé. Voilà, il a dit lui-même que ce n'était pas lui. Donc, pour ce qui est paradoxal, hein, je suis tout à fait opposé à ces idées parce que si c'est le cas, donc c'est lui qui nous a amené dans cette merde. Mais admettons, il a fait ce deal avec tout ça dans ces élections chaotiques, on organise des élections, et maintenant, le nœud du problème, ce sont des élections. Et d'ailleurs, madame, il faudrait le reconnaître que la guerre a évolué suite aussi à certains propos de M. Tshisekedi sur son changement de la Constitution. N'eût été ça, je pense qu'on ne pourrait peut-être pas aussi avoir
ce on vit actuellement. Ça, c'est un des deux. Le dialogue, après le dialogue, qu'est-ce qui va arriver? C'est la raison pour laquelle on parle de... Vous allez, si vous pouvez excusez de vous interrompre un peu. C'est pas grave. avancer. Dialoguer pendant que M. Tshisekedi a son mandat. Il a son deuxième mandat. Ouais. Mandat son deuxième et son dernier. Oui, son dernier. Il faut toujours oui, rappeler. Son dernier mandat, mais il faut maintenant dialoguer. Déjà, on va dialoguer, on pense déjà aux élections parce qu'on peut ne pas parler, dialoguer sur autre chose. On parle sur tout, on parle du Congo. Oui, peut-être, est-ce que les élections doivent être l'élément majeur parce qu'on sait que tout est majeur. En 2028, il finira par partir, qu'on ne parle pas élection parce qu'avant de partir, le pays doit organiser des élections pour qu'une autre personne parte. Est-ce que ce n'est pas ça? Apparemment, le dialogue n'est pas... Les politiciens, c'est comme si c'est une crise, les politiciens, le politique plutôt, ils ont créé crise que c'est la politique. Non, ce n'est pas les politiciens. La crise politique, mais la crise sécuritaire. Bien sûr. C'est une crise sécuritaire. Cette crise, elle est multiforme. Hein? Elle n'est pas que sécuritaire, elle est politique. Mais dans la famille politique, on a une légitimité, frustré, non, il n'a pas été élu. On a eu des cas avec Tshisekedi. On a eu avec Corneille Nangaa. Entre-temps, Corneille Nangaa, tout ça, il y a un problème personnel. On sait que le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, le dit à haute voix, que il y a des problèmes carré minier, frustration. Entre-temps, il y a trop d'intérêts personnels. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est la raison. La guerre, c'est ça. À un moment, c'est pas ça le problème. La raison, en fait, de toutes ces guerres, comme vous le dites, c'est un intérêt personnel égoïste des hommes politiques qui nous dirigent et qui sont dans l'opposition, bien entendu, qui cherchent le pouvoir à tout prix. Mais c'est la mauvaise gouvernance. C'est ce que j'ai dit, c'est cette disparité, c'est cette différence ou ces écarts entre ceux qui dirigent leur pouvoir avec beaucoup d'autorité, mais aussi avec beaucoup de richesses, contre une majorité de la population qui souffre. Comment Nangaa a eu accès à ces carrés miniers? Parce que je ne pense pas que Nangaa s'est réveillé un matin et puis là, des carrés miniers qu'il exploite. Il aurait dû avoir un deal où, je ne sais pas, il a eu accès à ça. Et le matin, vous le ravissez. Bon, tout ça, vous avez mis me cousser, hein, et puis, du coup, à salir rébellion. Je ne suis pas pour la rébellion, je condamne fermement l'agression de notre pays. Justement, parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Parce que si... Oui. Je sais pas, il y a une mauvaise gouvernance parce que je l'ai dit, Nangaa n'a pas eu accès par une bonne gouvernance. Quel est cet appel d'offres que le gouvernement avait lancé pour que les gens s'approprient? Il n'y en avait pas. C'était opaque. C'est ça la malversation financière, c'est ça la corruption, ça sentait aussi tout ce que on a de la mauvaise gouvernance, comme je l'ai dit. Et du coup, il n'est pas facile, il n'est pas correct que ces choses se vivent. Et pour ne pas faire l'apologie, comme si je faisais l'apologie de Nangaa ou de la guerre, il est difficile de comprendre que seuls les intérêts peuvent compter des gens sans pour autant voir les intérêts de ceux qui dirigent. Parce qu'aujourd'hui, la famille de Tshisekedi, d'après beaucoup de rapports, détiennent beaucoup de carrés miniers. De vous ravisser à Nangaa, vous donner à ses frères. Est-ce que c'est normal ça? Et revenons dans les élections. Je n'ai pas dit que le dialogue c'est pour aller organiser les élections parce qu'il y a une crise. La crise sécuritaire est là. Nangaa occupe Goma et Bukavu, ainsi que l'insécurité n'est pas aussi que dans ces deux villes, ou dans ces deux provinces, c'est aussi à Ituri, c'est aussi ici à Kinshasa, du côté de bas du Congo central ici, et de Mombondo et consorts. Donc, c'est une crise, comme je le disais, multiforme, sécuritaire, politique, tout ce que vous voulez, avec une mauvaise gouvernance très avérée, avec des rapports de détournement des fonds, et ainsi de suite, la corruption, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table. Autour de cette table, quand on doit discuter, il faudrait maintenant voir, après, qu'est-ce qu'il faut faire.
Il faudrait peut-être activer une transition, il faudrait organiser des élections directement. Comment ça doit se faire? C'est dans ce sens que je dis. Je dis comment ça va se faire pendant que Tshisekedi est encore dans son mandat? Oui, mais 2028, c'est dans quelques... Combien? Oui, peu importe, mais c'est un mandat. Bon, tu as c'est arrivé proposition, il y a transition alors que Aza n'a mandat d'ailleurs. Mais... dialoguer, oui. Est-ce que reste normalement, la proposition, oui, on va dialoguer. Madame, vous savez ma proposition, oui. vous savez ma proposition que j'avais, oui. Et celle que j'ai continué à défendre de manière latente, c'est la démission de Tshisekedi. Donc on ne devait même pas attendre 2028 ici là. Normalement, si on était sérieux avec tout ce qui s'est passé, étant à l'auteur de ce qui nous arrive, on devait demander au président Tshisekedi d'être démis de ses fonctions de président de la République. Mais, pour être quand même plus ou moins tolérant, comme tout le monde est tolérant envers Tshisekedi, ok, parlons des élections, mais après 2028, où est le mal? Mais là, c'est à l'interne, c'est la proposition. Maintenant, à l'extérieur, bon, parce que nous sommes en train de vraiment chuter. Il y a eu, Doha, Nairobi, voire même on a vu même aussi, il y a eu une déclaration de principe. Bon, jusque-là, il fallait que tout de suite, dans le 2 mai, mais jusque-là, pour l'instant, c'est encore au Canada et l'autre côté. À l'externe, quand même, Félix Tshisekedi fait un bon travail. Il y a dénonciation, il y a lobbying, tout le monde a quand même été au Monipe. Il y a eu des sanctions contre le Rwanda. En interne, quand même, vous encouragez ce que le chef de l'État fait? Non, je n'encourage pas parce que à l'externe, on encourage. Moi personnellement, je n'encourage pas. La lutte aussi n'encourage pas parce que tout ce qui arrive aujourd'hui pouvait être évité avant très longtemps. Vous savez, lorsque Tshisekedi s'était rapproché de Kagame, nous à l'époque on était contre pour dire que Kagame ne peut jamais être ton frère. C'est vraiment lui l'assassin et ainsi de suite. On nous a insultés, on a dit des choses. Donc aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé lui-même, Tshisekedi. Autre chose, ce n'est pas seulement les efforts de Tshisekedi qui ont abouti à des sanctions contre le Rwanda, mais aussi à nos efforts. Vous ne savez pas, je ne peux pas le dire ici, des personnalités que nous avons vues dans ce pays, surtout étrangers, des personnalités étrangères, qu'on a vues pour plaider pour des sanctions du Rwanda. Donc, ce n'est pas l'apanage que de Tshisekedi ou de son pouvoir, mais c'est un travail... non, la diplomatie de Tshisekedi n'est pas agissante parce que nous savons combien d'échecs il avait subis depuis très longtemps jusqu'à ce que Goma tombe. Vous savez que dans des crises pareilles comme humanitaires à Goma, il y a beaucoup d'intérêts aussi des multinationales qui profitent, qui font, et ils ne peuvent pas vouloir perdre le contrôle de certaines histoires. En externe, c'est une peine perdue pour vous. Pour nous, à l'externe, Tshisekedi est en train de vouloir organiser à l'externe pendant que la crise est interne. Mais c'est donc nous pensons, mais il refuse, madame. Il refuse le dialogue. Lui pense que c'est Doha qui va lui donner... il peut arranger avec le Rwanda, avec Kagame. Ça, on se l'en passe. Mais ici, à l'interne, il a des problèmes. Lorsqu'ils ne seront pas gérés, la paix ne sera toujours pas de retour. Donc nous pensons que on ne va pas trop mettre l'accent sur ces accords de principe. Pourquoi? Parce que nous sentons l'odeur de la corruption, des malversations, mais aussi des legs de nos terres et de nos minéraux aux impérialistes américains. Vous voyez? Que le chef de l'État dit qu'il va Est-ce que tu sais que vaut la parole de Tshisekedi dans ce pays? Que vaut la parole la célébration de la journée de la presse. Oui, mais que vaut la parole de M. Tshisekedi dans ce pays? Combien de paroles? Oui, le chef de l'État vaut quelque chose. Oui. On va faire une riposte rigoureuse. On a déjà eu ça. On va... il a promis beaucoup de choses, non, madame, que je ne saurais même pas rappeler aujourd'hui. Il a promis tant de choses. Il y a des promesses et des promesses. Si on le nombre, je crois, 1000, on a plus de 100 promesses de Tshisekedi. Et du coup, moi, personnellement, je n'ai pas foi en sa parole. Et sa parole, pour moi, s'il a dit, ça passe. Les gens qui seront d'aller vraiment continuer, mais le temps ne nous permet pas. On s'arrête là. Un mot à ces Congolais qui vous écoutent. Le mot à mes compatriotes, chers citoyens, chers concitoyens, chers compatriotes, tango yakolele sili normalement. Il fallait tout élément.
tout élément pour donc pour notre souveraineté, pour pouvoir en tant que peuple, parce que tous ceux qui nous dirigent, que ce soit le président Tshisekedi, que ce soit les députés qui sont au Parlement, donc le pouvoir est à biso peuple. Et c'est à nous de faire la loi, de dire ce que nous voulons pour notre pays. Et non, toujours, train de vie des institutions, ils ont toujours gonflé, et biso to kufa na bambouteillage, na bamoi, na kozanga courant. Ce n'est pas normal. Donc, il est temps que la population se prenne en charge pour na kozala exigeant, et puis pour na kozala kosenga na ba autorité bazala redevable. C'est ça la mission de la lucha. C'en est fini pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je recevais sur ce plateau Jackie Songo, qui est membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine et bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Kujiumvwa. Nyonso angetu bamuke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.